Comme nous venons de le voir dans les sections précédentes, la qualité de l'eau dans les bouteilles n'est pas forcément au rendez-vous de ce que nous souhaiterions pour notre santé. Et je dirais qui plus est ici par rapport à ce que nous engageons comme coût pour cette eau-là, coût qui devrait correspondre à une qualité, qui devrait correspondre à quelque chose de favorable à la santé. Quel est le budget moyen annuel pour une personne consommant de l'eau en bouteille? Eh bien, c'est de l'ordre de 150 €, bien qu'on puisse aussi observer, selon les médias auxquels on se réfère, que ce budget-là va fluctuer entre 100 et 280 € à l'année pour une personne. Donc, si on est sur un foyer de 4 personnes, par exemple, eh bien, le budget va être de 4 à 600 € ou plus pour ce foyer-là, contre 1,87 € pour de la consommation de l'eau du réseau pour la boisson, par personne et par an. Donc on voit déjà qu'il y a quand même un gap vraiment important sur le coût de l'eau en bouteille par rapport au coût de l'eau du réseau, ce qui est tout à fait normal, évidemment, puisque l'eau du réseau arrive de manière directe dans notre robinet. Il n'y a pas nécessité de la stocker, de la transporter, de la logistique, etc., etc., du matériau, du plastique, tout ça. Donc c'est une évidence, boire de l'eau du réseau, c'est beaucoup moins coûteux par rapport au porte-monnaie. Mais évidemment, il y a aussi la question de la santé. Et on voit bien aussi, à travers les sections précédentes, que finalement, la consommation d'eau embouteillée ne répond pas non plus pleinement à la relation entre la qualité de l'eau et la santé, ou ce que ça engendre au niveau de l'organisme. J'ai fait beaucoup de conférences à travers la France et à chaque fois, je fais un sondage pour savoir quelles sont les personnes qui boivent de l'eau du réseau, quelles sont les personnes qui boivent de l'eau en bouteille. Et souvent, c'est un peu des deux aussi. Et ça relate bien cette réalité-là aussi, que plus de 40% des Français consomment de l'eau en bouteille, et ce qui permet d'atteindre ce chiffre de 130 litres d'eau par an et par personne en moyenne. Et effectivement, à l'heure actuelle, eh bien, une grande partie de la population consomme encore de l'eau en bouteille. C'est un chiffre énorme que de se dire que presque la moitié des Français à l'heure actuelle qui sont censés avoir une eau dite potable, c'est-à-dire saine a priori à leur robinet, continuent de boire de l'eau en bouteille. Parce que quelque part, intuitivement, ils l'ont bien ressenti et compris, et ne serait-ce que par le goût du chlore par exemple, eh bien, cette eau n'est pas agréable à boire au niveau du robinet, ça ne donne pas envie. Et au-delà de ça, eh bien, c'est une interrogation sur l'impact des molécules qu'il y a dans l'eau du réseau sur la santé. Donc, le fait de se diriger vers l'eau embouteillée est souvent une première voie, une évidence, mais qui est loin elle-même de répondre pour la qualité de l'eau qu'on a dans ces bouteilles-là et également pour le coût et surtout le rapport entre le coût de l'eau en bouteille et ce que ça nous apporte en termes de qualité efficiente au final pour la santé. Donc là, on voit que les proportions ne sont pas correspondantes. Si on avait un coût aussi important, par exemple, sur l'eau du réseau que ce qu'on a sur l'eau embouteillée, on pourrait s'attendre à ce que l'eau qui nous est fournie au niveau du réseau, je ne sais pas si vous imaginez, mais que, que ça coûte non plus 1,87 €, mais 150 ou 200 € par personne, la consommation juste de l'eau de boisson, eh bien, c'est sûr qu'on s'attendrait à avoir une eau de bonne qualité pour la santé, c'est-à-dire sans molécules chimiques, quelles qu'elles soient, à l'intérieur. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, ceci est important à prendre en considération également, et il est important de se questionner sur ce que je paye pour avoir de l'eau en bouteille soi-disant de qualité. Est-ce que j'ai en conséquence la réponse à mes attentes par rapport à ce que je paye? Je vous invite également à suivre dans la section précédente l'impact de la consommation de l'eau en bouteille sur l'environnement.